Eh bien oui, il me semble que la paracha Kedoshim, c'est un exercice d'équilibrisme. En fait, on est sur un fil tendu, un cœur géographique de la Torah. Si vous déroulez un rouleau de la Torah, imaginez-vous dérouler le Sefer Torah entièrement et essayez de trouver le point d'équilibre, c'est-à-dire le moment du cœur du récit. Dans un Pentateuque, il se trouve bien entendu au cœur du troisième livre, du troisième des 5 livres, au milieu de ce livre du Lévitique. Eh bien, si vous cherchez le cœur de la Torah, vous allez sans doute tomber sur cette paracha qui s'appelle Kedoshim, qui en fait est une paracha où il est question à la fois de centralité rituelle et de centralité éthique dans la Torah. C'est un subtil équilibre, la paracha Kedoshim, entre des injonctions rituelles et de très nombreuses injonctions éthiques, injonctions morales. On pourrait en citer beaucoup. Le fait qu'il nous soit donné comme injonction dans cette paracha de ne pas favoriser le faible sur le fort, ni le fort sur le faible, de survenir aux besoins des plus pauvres, de se soucier de ne pas mettre de piège devant un aveugle, de se lever devant des personnes âgées, de faire régner la justice autour de soi. Vous voyez, toutes ces injonctions morales et utiles sont à la fois le cœur géographique de la Torah et le cœur spirituel, le cœur éthique de la Torah. Le rite et l'éthique ne sont jamais séparés dans la tradition juive. Vous le savez sans doute, ils sont liés de façon intrinsèque, indémêlable. Le rite et l'éthique se tiennent la main et c'est particulièrement vrai au cœur de la paracha Kedoshim. Et puis il y a une autre particularité dans cette paracha, selon nos sages, c'est qu'elle débute par ces mots Kedoshim tiyu ki kadosh ane Hashem. Vous serez Kedoshim, volontairement je ne traduis pas pour l'instant ce terme, vous serez Kedoshim parce que moi l'Éternel, je suis Kadosh. Et ce verset, selon nos sages, est un des rares versets qui aurait été prononcé sous une forme qu'on appelle Behakel, c'est-à-dire que tout le peuple réuni aurait entendu ce verset. Pas simplement Moïse qui l'aurait ensuite transmis aux Hébreux, mais ce verset aurait été entendu par chacun d'entre nous présents au mont Sinaï ou pour la réception de la Torah. C'est comme si nos sages tenaient à rappeler que cette injonction de la Kedusha nous concernait tous personnellement, concernait quelque chose que nous devions entendre sans aucun intermédiaire. Le cœur de la Torah, l'injonction éthique, concerne donc chacun d'entre nous. Alors c'est effectivement par ce mot de sainteté qu'on traduit généralement ce terme Kedusha. Mais il y a là comme une faute de traduction, en tout cas une forme d'inexactitude. On ne sait pas très bien traduire le mot Kedusha. Alors on l'entend, ça vient d'une racine en hébreu, Kadosh, en 3 lettres, Kuf, Daled, Shin, qui peut être traduit par saint ou par sacré, mais qui littéralement a quelque chose à voir avec la mise à part, la séparation. Quelque chose est Kadosh quand il est séparé d'autre chose, mis à part. Il y a des temps qui peuvent être des temps Kedoshim, il y a des espaces qui peuvent être des espaces Kedoshim, c'est le cas par exemple dans le sanctuaire du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints, c'est-à-dire du séparé des séparés. L'ultime séparation peut concerner le temps et l'espace, mais la Kedusha est toujours affaire de distinction, de capacité à distinguer, c'est-à-dire de capacité à se placer un peu à part du reste du groupe. À chaque fois que je lis cette paracha de Kedoshim, je pense à un film. Ça m'arrive souvent de rapprocher les parachiotes, moi, de films ou de chansons, parfois d'éléments de la culture populaire. Mais je pense à un film qui, a priori, n'a rien à voir, un film des Monty Python que vous avez peut-être vu qui s'appelle La vie de Brian. Dans La vie de Brian, qui est un film humoristique, bien sûr, britannique, il y a une scène, une célèbre scène, où quelqu'un que l'on prend pour un messie s'adresse à tout un groupe d'individus, mais qui en fait en cet instant sont dans un instinct grégaire, réagissent tous comme une foule qui parle à l'unisson. Et dans cet extrait de La vie de Brian, ce soi-disant messie leur dit « Vous êtes tous des individus », ce à quoi le groupe d'une seule voix répond « Nous sommes tous des individus ». Et bien entendu, à travers ce moment comique du film, on comprend bien qu'il y a une façon de se moquer de cette tendance qu'ont les foules ou les collectifs à nier la subjectivité individuelle. Et en réalité, la paracha Kedoshim, elle tente de faire exactement l'inverse. Elle dit à ceux qui la lisent, attention, vous étiez tous be'akel, c'est-à-dire réunis comme un collectif pour entendre cette injonction
à la kedusha, à la sacralité et à la sainteté, mais comment faites-vous pour vous assurer que chacun d'entre vous, de façon distincte, singulière, séparée, individuelle, est capable de faire résonner les injonctions morales, rituelles, éthiques de la Torah dans sa propre vie, de façon inédite, individuelle, subjective. Et ça, c'est le défi qui est lancé à chacun d'entre nous. Savoir faire de la Torah une loi collective, mais également une loi qui appelle à une réponse personnelle, est le grand défi, en réalité, du judaïsme à travers les temps, le grand défi dont sont conscients nos sages et dont est conscient chaque génération. Une capacité à entendre la Torah dans un appel collectif, un appel qui nous lie aux générations passées et aux générations futures et à nos contemporains de façon collective, mais également être capable de faire résonner les injonctions, les lois et l'inspiration divine de la Torah de façon tout à fait personnelle dans nos vies, et quelque chose auquel la tradition nous invite constamment à réfléchir. Et alors nos sages vont très souvent mettre l'emphase sur ces lois collectives qui sont en fait un appel au respect de l'autre dans sa singularité, dans son individualité. On pourrait donner bien des exemples de ça, mais un exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la façon dont, nous dit-on, dans le désert, les encampements des Hébreux étaient agencés d'un point de vue architectural. Vous le savez peut-être, on raconte que les tentes des Hébreux dans le désert étaient agencées en quinconce, c'est-à-dire que l'encampement des Hébreux était construit de telle sorte que personne ne pouvait voir très exactement ce qui se passait dans la tente du voisin. L'encampement était solide et solidaire, mais chacun pouvait gagner dans cette structure et cette organisation, dans cette architecture, chacun gagnait de l'intimité et respectait l'intimité, la singularité de la maison du prochain. Et d'une certaine manière, ce détail architectural d'un encampement vient raconter pour nos sages quelque chose de très profond. Comment être à la fois dans une organisation collective et dans le plein respect de la personne qui est face à vous, de sa kedusha personnelle, c'est-à-dire de la façon dont il sera à tout jamais à part dans sa façon d'être au monde. Shabbat Shalom.